Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 20 juin 2019, point bourse du jour. Hier, la séance a été calme, les marchés étaient dans l'attente de la Fed, hier soir à 20 heures, qui n'a pas déçu, hein, puisque bon, même si elle n'a pas modifié ses taux directeurs, elle a ouvert la voie à de possibles baisses des taux pouvant atteindre au total jusqu'à 50 points de base d'ici la fin de l'année. Donc tout cela en réponse à un environnement économique de plus en plus incertain et au tassement de l'inflation. Ce qui a déplu à l'euro-dollar, donc surtout au dollar, hein, qui a baissé. Donc un euro-dollar qui s'est repris, donc un 12,76 le niveau actuel. On vend toujours, hein, donc même malgré cette reprise-là, on continue de travailler un sens prioritaire vendeur sur l'eurodoll, avec une vente qui peut être faite donc vers autour des 1,13 pour commencer, on va prendre un petit peu plus de recul, voilà, vers les 1,13 pour commencer, donc un 13,03 par exemple. Sinon, on va retrouver les niveaux que l'on travaillait hier, hein, non, enfin la semaine dernière plutôt. Donc la zone des 1,1340, on vendait à 1,1343, je me souviens. Donc c'est un niveau un petit peu éloigné, mais on peut jouer ça. Sinon avant, il y a la zone donc des 1,1295, 1,1305. Le niveau d'infirmation lui reste le même. Il se situe au-dessus des 1,1450. Le CAC, lui, sur les indices, c'est la veille de l'échéance. Donc n'oubliez pas, demain, échéance des contrats futurs. Donc c'est une trimestrielle, c'est important. Et justement, à l'approche de l'expiration des contrats, la pression sur les vendeurs reste forte. Donc, il y a eu un contre-pied très important, un mouvement très violent, vous voyez, partant de 5340, 5540 en quasi ligne droite, avec des grosses accélérations, donc ici, suite à la Banque Centrale Européenne. On cherche à acheter sur repli, donc hier, pendant la journée de trading, eh bien, on a plutôt bien acheté, hein, notamment sur 5495, puisqu'on avait un repli, donc d'un écart type qu'on a pu revendre, jouer des petits signaux. On a même acheté un petit peu ici dans l'après-midi, donc sur les 5000, non, c'était ici, voilà, sur les 5505-10, donc dans cette zone de 5505-10. Ce matin, donc on ouvre un petit cran au-dessus. Il n'y a plus d'écart entre le cash et le futur, puisque ce matin, Carrefour a détaché son dividende, et on cherche donc à acheter sur repli, donc vers 5510-15 idéalement. On verra si jamais le marché continue sa progression, on remontera le niveau d'achat, mais partant de 5540, on peut essayer d'acheter donc vers 5510-15. Le niveau d'infirmation, c'est compliqué, donc n'hésitez pas à vous aider d'options ou éventuellement de turbo. Vous voyez, nous, dans notre stratégie, on va prendre comme pivot la zone des 5003. Alors c'est sûr que partant de 5540, c'est loin, mais pour l'instant, c'est adapté à la situation. Donc, on peut prendre ce niveau-là comme pivot moyen-long terme, considérant qu'au-dessus, probabilité de rebond importante. En dessous, on travaillerait avec un biais baissier. Donc, si jamais vous souhaitez prendre des niveaux de rupture un peu plus proches, vous pouvez vous aider des turbos en prenant, par exemple, alors 5440, c'est un peu proche, mais pourquoi pas du turbo call 5416 qui peut être pas mal, donc dans l'idée de l'acheter sur un repli vers 5515 et donc d'accompagner la hausse de la sorte. Sur le DAX, on travaille un biais haussier aussi, hein, donc ça depuis un petit moment. On essaie d'acheter sur repli, donc un peu dans le même esprit que sur le CAC. Alors, on va essayer d'acheter vers 13 320, vous voyez la zone 13 320, 13 340. Et comme sur le CAC, si jamais il continue sa progression, on verra pour le rapprocher. Le rapprocher où? Pourquoi pas sur 60. Vous voyez, si on va chercher par exemple 420, 30, pourquoi pas le rapprocher à 12 355, 60. En ce qui concerne les actions, bon, au moment où j'enregistre ce point bourse, les actions ne sont pas ouvertes, elles vont ouvrir dans 3-4 minutes. Il n'y a pas énormément de news ce matin, donc toujours le dossier Renault qui est assez compliqué. Sinon, pour le reste, c'est plutôt calme. On a un petit peu de spéculation en ce moment. Et sinon, sur le fond, c'est toujours un petit peu la même chose, hein, la même rengaine, énormément d'arbitrage, des volumes qui vont augmenter à l'approche de l'échéance, mais ne vous faites pas avoir, hein, ce ne sont pas des flux d'investisseurs qui arrivent comme ça sur le marché, mais des positions qui sont tournées d'une échéance à une autre. Donc, moi, je vais vous laisser. On fait un stage option aujourd'hui et demain. Donc, on va expliquer le fonctionnement des marchés des options et montrer donc surtout demain des stratégies. Donc, on va voir ensemble une quinzaine de stratégies et notamment celles qui pourraient être mises en place dans le contexte actuel. Là, sur ce, je vous laisse. On se retrouve demain. Salut tout le monde.